can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can Ça drive porte my sur la sécurité des enfants à bord des véhicules que vous empruntez vous aussi, et les enfants, vous les mettez derrière. Est-ce que vous êtes sûr que vous respectez tous les conseils de sécurité? C'est pas sûr. La prévention routière, donc il y a un fabricant d'articles. On lu ce rapport-là. Qu'est-ce qui a fait cette étude? On le sait, ça? En fait, à l'origine, c'est la prévention routière. Ce fabricant qui travaille depuis plusieurs C'est eux qui l'ont années fait? Ouais. avec la prévention routière. Et puis aussi le LAB. Le LAB, c'est le laboratoire d'accidentologie et de biomécanique. C'est un organisme qui a été créé en 1969 par Peugeot et Renault, justement pour étudier les conditions d'accident et l'origine des lésions. Et cette enquête est affolante. 2 enfants sur 3 sont mal ou pas attachés en voiture. Ça, c'est les parents, ça. Ah, les parents. C'est pas le matériel. Ah, c'est pas le matériel. C'est la mauvaise utilisation du matériel, quelquefois pas de matériel du tout, dans 4% des cas. 52% des erreurs peuvent créer des lésions très graves en cas d'accident, évidemment. Et chaque semaine, il faut savoir qu'un enfant meurt sur les routes à cause, justement, d'un siège soit mal attaché, d'un enfant mal attaché ou de l'absence de siège. Donc, afin d'avoir les bons gestes, on a posé un certain nombre de questions à Christophe Raymond, qui est directeur des études de recherche à la prévention routière. La meilleure des places pour les enfants, c'est toujours à l'arrière. Après, effectivement, il y a une tolérance pour mettre les petits dos à la route sur le siège du passager. Mais il y a une grande précaution à prendre, c'est d'avoir l'airbag passager désactivé. Alors avec les tout petits, souvent on a des sièges un peu compliqués. Parfois on se trompe de sens pour le siège, on le met face à la route alors qu'il devrait être dos à la route. L'enfant doit regarder à l'arrière du véhicule. Et puis après on a des erreurs sur la manière dont on passe la ceinture pour attacher le siège. Puis enfin, souvent quand on a un tout petit, on a peur de serrer le harnais. Il faut que ça soit assez tendu. Et si on passe 1 ou 2 doigts entre la ceinture et l'enfant, c'est bon. Après si on passe la main, c'est que la ceinture est vraiment lâche. Il y a plusieurs types de sièges. Il y a les sièges qui s'attachent dans la voiture avec la ceinture de la voiture. Donc, il faut faire très attention au sens et aux encoches dans lesquelles la ceinture vient se mettre. Puis après, on a des systèmes isofixes. C'est des systèmes qui ont des rails métalliques qui s'enclenchent dans des crochets qui sont dans les véhicules. Donc là, il faut vérifier que le véhicule est équipé d'ancrage isofix et que c'est compatible avec le siège auto. Cause you always do, and you'll always do, and I'm sure. On passe au réhausseur en général vers 4-5 ans. C'est en fonction de la taille, bien sûr, mais aussi du siège qu'on avait précédemment, parce qu'il y a des sièges baquets face à la route qui permettent d'avoir des enfants assez grands, et d'autres pour lesquels l'enfant devient trop grand à partir de 3 ans, 3 ans et demi. Pour enlever le réhausseur, il y a 2 règles. La règle des 10 ans, ça c'est dans le code de la route, et puis aussi une règle liée à la taille de l'enfant. Notamment, on a un critère entre 1,35 m et 1,50 m. Dans la carrière d'un enfant, il faut au minimum 2-3 sièges. Donc tout ça, c'est un budget. Et c'est vrai que c'est souvent tentant d'acheter un siège d'occasion. Alors la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas forcément l'historique du siège. En particulier, s'il y a eu un accident, s'il y a eu des usures prématurées, là, la qualité des plastiques, des sangles, etc. peuvent être diminuées. Et donc, on peut avoir un risque en cas d'accident. Aujourd'hui, tous les sièges auto doivent être homologués, donc il y a quand même une garantie d'avoir une bonne sécurité, surtout si on utilise correctement le siège et si on attache bien son enfant. Siège d'Oka, c'est peut-être pas la meilleure idée, ça. C'est une mauvaise idée. Ouais. C'est une mauvaise idée. Alors, il faut bien faire attention avant de choisir son siège, de bien regarder si le siège est adapté à la voiture. Si par exemple, vous prenez un siège avec des fixations isofixes, ces fixations qui se fixent dans des rails de voiture, si votre voiture n'en est pas équipée, c'est pas la peine. Normalement, toutes les voitures, depuis 2006, ont ce système isofix et c'est vraiment le système le plus pratique parce que le siège se clipse sur ces encoches dans la voiture et on n'a pas d'histoire de ceinture qu'on ne sait plus par où passer, qu'on tord, etc. C'est vrai que c'est assez complexe d'installer un siège auto. Je ne vous le fais pas dire. Merci beaucoup. À tout à l'heure.